Attends, je peux faire ça, c'est mon gueule. Wesh, aujourd'hui on fait une vidéo couture. En fait, on va faire un thrift flip, comme on les appelle. En gros, c'est prendre des habits de fripe et les transformer en quelque chose de plutôt stylé. Donc c'est pour montrer que de base en fripe, on peut trouver des trucs qui nous paraissent pas forcément portables, mais qui en fait ont du potentiel. Je vais vous montrer genre 2-3 petits tips pour transformer des habits de façon simple. Vraiment des basiques, ce sera juste raccourcir une jupe, faire un crop top et un ensemble avec une chemise. Et je suis encore pas très sûre d'y arriver. Donc je suis moi-même novice dans la couture. On va faire des trucs basiques, voilà. Et les petites transformations que je vais faire, ça demande vraiment pas beaucoup de matériel. Bon, certes, une machine à coudre, mais si on est déter, on peut le faire à la main. C'est ce que je faisais aussi au début avant d'acheter une machine à coudre. C'est parti, je vous laisse avec la présentation des habits avant, le tuto et les habits après. Alors, on commence par un petit cardigan que je voudrais cropper comme ceci. Voilà, parce qu'il fait un peu mémé quoi, du coup, cropper c'est à la mode, alors on fait ça. Ensuite, on a une longue chemise comme ça, que je voudrais couper pour en faire un petit ensemble. Donc, à voir si j'y arrive. Hein. Et ensuite, on a cette magnifique jupe. Ouh là là, qu'est-ce que je fais là? Et en gros, je voudrais la raccourcir, voilà, pour qu'elle fasse un peu plus contemporaine, hein, parce que là, on n'y est pas du tout. Pour la première transformation, on va tout simplement raccourcir le petit cardigan que j'ai choisi. Alors tout d'abord, il faut enfiler le cardigan, donc vous le mettez, et vous regardez à peu près où vous voulez couper. Mais en réalité, il faut couper 5 cm plus bas que la longueur souhaitée, parce qu'on va faire un petit ourlet. Vous retournez le cardigan, vous pliez l'ourlet et vous épinglez à cet endroit-là. Donc c'est vraiment une transformation qui est toute simple à faire, mais ça change vraiment un look de faire ça. Ensuite on passe à la machine, donc vous mettez votre machine sur le point zigzag et vous prenez évidemment un fil qui se rapproche de la couleur de votre tissu. Donc je le répète, je suis absolument pas du tout professionnelle de la couture, je suis vraiment débutante dans le domaine. Donc ce que vous voyez, je fais sûrement plein de conneries, alors les couturiers, s'il vous plaît, ne vous arrachez pas trop les cheveux, mais l'essentiel c'est de vous montrer à peu près ce qu'on peut faire de façon assez basique avec des vêtements. Les astuces du bled. Alors là, il vous faut juste un rasoir et en fait ça va vous servir à enlever les petites bouloches présentes sur les vêtements souvent quand on en fripe, et vous avez juste à passer un petit coup de rasoir et voilà, votre vêtement est comme neuf. Alors personnellement je trouve que pour une transformation si simple ça fait vraiment son petit effet. Moi j'adore vraiment ce petit haut, je le trouve vraiment super mignon. En plus c'est vraiment un basique, comme vous pouvez le voir je le porte là avec un short. Mais vous pouvez aussi le porter avec un jean, un pantalon et ça rend toujours aussi bien. Et personnellement ce que je préfère c'est le porter avec une petite jupe, voilà je trouve ça vraiment canon. Pour la deuxième transformation, on va raccourcir une jupe mais par le haut parce que je préférais largement la partie du bas alors que la partie du haut je la trouvais pas très flatteuse. Donc vous allez enfiler votre jupe et vous coupez, donc pareil que le cardigan, vous laissez bien même 10 cm de large. Sauf que moi bien sûr j'ai coupé trop court, donc je vais vous montrer par la suite comment j'ai fait pour rattraper ça, mais ça peut aussi vous servir si par exemple votre jupe est trop courte et que vous n'avez pas assez de tissu. Alors du coup, comme je travaille avec le bas de la jupe, évidemment, il y a beaucoup trop de tissu pour moi. Donc vous allez couper le bout de tissu en deux afin de pouvoir le mettre à plat. Et donc vous coupez à peu près comme je le fais là. Et ensuite, vous essayez de mesurer votre tour de taille pour savoir à peu près combien de tissu il vous faut pour votre jupe. Du coup, pour l'ourlet, donc comme j'ai pas assez de tissu, voilà ce que je devais faire de base. Donc je devais replier le tissu afin de passer l'élastique dedans.
Bon, ma jupe était trop courte, alors je vais tout simplement rajouter du tissu. Donc il suffit de couper un bout de tissu, donc c'est pas forcément le même tissu, vous pouvez prendre un bout de tissu random, vous verrez dans le tuto d'après, je me suis aussi foirée, donc ce sera exactement pareil. Je sais pas si je suis très claire, mais vous allez voir avec les images. Vous venez épingler votre petit bout de tissu sur le haut de la jupe, face avant contre face avant, et puis vous pouvez coudre avec un point droit. Maintenant que c'est cousu, vous rabattez votre bout de tissu sur l'arrière de la jupe et vous épinglez. Donc là vous pouvez voir que ça forme une sorte de trou et vous allez pouvoir passer un élastique là-dedans. Personnellement je l'ai pas fait parce que j'en avais pas besoin, mais si besoin je vous montre dans le tuto d'après comment on fait. Évidemment j'adapte toujours mon fil avec mon tissu parce que dans mon cas on voit le fil. Ensuite on passe à la phase un tout petit peu plus compliquée. Donc en gros vous allez venir replier votre jupe face avant sur la face avant et épingler de côté, mais vous arrêtez à peu près 10 cm du haut et là vous faites des petits ourlets. Donc je sais pas si c'est très clair mais vous voyez à peu près en vidéo ce que ça donne et en fait ça permettra de mettre un bouton parce que ma matière était pas du tout élastique et du coup je rentrais plus dans la jupe. Et donc voilà ce que ça donne, ça vous permet de mieux visualiser ce que je vous racontais avant. Alors là le choix du bouton ça permet vraiment de pimper un petit peu votre truc, vous faites un peu ce que vous voulez. Personnellement j'ai pris quelque chose d'assez sobre mais avec un bouton jaune ça aurait rendu complètement différent. Donc là c'est à vous de choisir à peu près ce que vous voulez. Ensuite pour la boutonnière, je sais qu'il y a des machines qui le font, mais personnellement je sais pas du tout l'utiliser avec la mienne, donc je la fais à la main, un peu comme une bédarde. Je vais vous mettre un petit schéma là en haut pour vous montrer comment on la fait à la main. Et ensuite je couds à la main tous les trous qu'il y avait dans la jupe, et c'était plutôt long. Alors pour cette jupe, je suis vraiment hyper contente du résultat. En plus c'était vraiment mal parti de base, mais au final je la trouve vraiment cool. Personnellement, j'aime bien lui donner un petit air un peu witchy, sorcière, c'est des looks que j'aime vraiment bien porter. Donc là je le porte avec un petit top transparent, mais j'ai une veste avec le même motif et je trouve ça super cool aussi. Et donc je vous montre un look un peu plus simple, qui fait un peu années 2000, comme quoi on peut complètement changer de personnage juste avec la même pièce. Petite pause gyoza avec ma coloc parce que j'ai pas fait tout ça en un jour, c'était vraiment très long. Et ensuite on enchaîne avec la troisième transformation qui est le petit ensemble fait à partir d'une chemise longue. Alors là, comme le cardigan, vous l'enfilez, vous regardez à peu près où est-ce que vous voulez couper. Vous pensez bien qu'il y a les ourlets à faire, et pour la jupe, je vais vous montrer, donc j'avais pas assez de tissu, donc j'en ai rajouté afin de faire passer l'élastique, comme la jupe précédente en fait. Donc voilà, j'ai coupé une bande de tissu tout à fait random, plutôt rigide, et je vais faire pareil que pour l'autre jupe, je vais l'épingler, le coudre, et le tourner vers l'arrière. Ma chemise elle partait en rond en fait sur le bas, et je trouvais ça vraiment très moche pour une jupe. Du coup j'ai pris une jupe qui était à moi et j'ai mesuré à peu près pour savoir quelle longueur il fallait à peu près. Et en gros j'ai juste fait des ourlets, j'ai complètement enlevé cet arrondi que je trouvais très moche. Quand je vous disais que je faisais beaucoup de conneries. Voilà, donc là je replie mon bout de tissu vers l'arrière, vous pouvez même repasser et c'est vivement conseillé afin que ce soit extrêmement droit sur le dessus. Et ensuite vous allez prendre un objet quelconque de la taille de votre ourlet, donc moi c'était une bougie qui avait à peu près la bonne taille, et vous allez tracer afin d'avoir une ligne droite en fait, comme ça votre couture elle sera parfaite.
Et par la même occasion, vous allez faire votre petit ourlet sur votre veste, donc vous repliez sur 1 cm vers l'intérieur, vous épinglez et vous pouvez coudre. Évidemment, la couture, ça demande beaucoup de patience et d'entraînement, donc vous allez devoir défaire vos coutures, les recoudre, défaire, parce que vous allez vous tromper, et c'est normal, j'ai passé énormément de temps à défaire mes coutures parce que je me trompais. Pour l'élastique, alors moi j'en avais pas d'assez épais, je vais vous montrer comment on fait parce qu'en fait c'est super simple. Voilà, vous allez juste en fait les coudre avec votre point zigzag, et ce point va permettre de garder l'élasticité en fait des élastiques. Ensuite, on vient passer notre élastique dans notre petit ourlet qu'on a fait sur la jupe. Alors pour cela, vous avez besoin d'une épingle à nourrice, de 2 épingles à nourrice même. Vous passez votre élastique en vous servant de l'épingle et vous n'oubliez pas d'accrocher l'autre bout parce que sinon ça va servir à rien. Et c'est là que se trouve ma pire erreur. Donc en fait j'ai cousu mon élastique avec un fil classique, j'aurais dû le coudre avec un fil élastique, parce que le fait de l'avoir cousu avec un fil classique, en fait mon élastique est devenu tout rigide et je pouvais plus tirer sur ma jupe. Donc j'ai eu de la chance, je rentre quand même dedans, mais pour vous dire, ne faites absolument pas ça, venez coudre avec un fil qui est élastique. Ensuite vous venez couper et rafistoler tout ce qui dépasse et tout ce qui va pas sur votre truc, et voilà! Et pour le dernier look, voilà le résultat pour l'ensemble. Alors voilà, je le trouve vraiment super mignon. Je trouve qu'il fait le job à lui tout seul, j'ai juste assorti avec un petit débardeur blanc et ça fait totalement le job. Je trouve ça vraiment cute. C'est vrai que celui-là il est un peu plus compliqué à faire, enfin pour les débutants personnellement j'ai un peu galéré, mais franchement ça vaut le coup, il est vraiment super. Et voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Je voulais juste vous dire, ne vous découragez pas quand vous commencez la couture. J'ai passé énormément de temps à faire cette tête, parce qu'on a beaucoup de ratés, il faut souvent s'y reprendre, mais vous verrez avec le temps, on s'améliore, et c'est vraiment hyper satisfaisant en fait de faire ses propres habits. Donc n'ayez pas peur, lancez-vous.